Le personal branding, on en parle? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme annoncé, aujourd'hui nous allons parler de personal branding. Mais si vous me voyez sur votre petit écran pour la première fois, eh bien sachez que je suis Farida Mustafa, coach formatrice en art oratoire et en prise de parole en public, animatrice événementielle, voix off, présentatrice d'émissions et responsable de l'Académie de l'éloquence. Sur cette chaîne, on parle de deux choses principalement. D'abord, on parle d'art oratoire, naturellement. Et ensuite, on parle de ces petits sujets qui, a priori, ont l'air banals, mais à bien y réfléchir, apportent une certaine plus-value. Alors, si ces sujets t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner, et la seconde, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle sortie de nos vidéos. Ceci étant dit, on peut commencer. Il y a quelques mois, j'étais en circulation, très tôt le matin, quand une dame sur sa moto, juste au moment où j'allais la dépasser, m'a klaxonné. Je me suis dit peut-être ce n'était pas destiné à moi. Donc j'ai continué, mais j'ai quand même fait l'effort de regarder autour de moi s'il n'y avait pas un petit souci. On ne sait jamais. Quelques mètres plus loin, la dame m'a rattrapé et elle a encore klaxonné. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai serré sur le côté, je me suis arrêtée, la dame m'a rejoint. Je précise qu'à cette période, on portait encore obligatoirement les bavettes, donc les cache-nez. Et avec le casque, ce n'était pas évident de reconnaître qui que ce soit en circulation. Donc, je disais que je serre, la dame me rejoint. Elle fait descendre son cache-nez et je me rends compte que c'est une dame que je connais, c'est une amie. Après les civilités d'usage, bonjour, bonsoir, comment tu vas, et la famille, et les moutons, et les coqs. Elle me pose la question de savoir, est-ce que tu sais comment est-ce que je t'ai reconnu? Je lui dis non. Elle me dit, c'est grâce à ton habillement. Je dis, ok. Et après, elle dit, pour me rassurer que c'était vraiment toi, tu sais ce que j'ai fait? Je dis non. Elle dit, j'ai regardé tes chaussures. Et quand j'ai vu ta chaussure, je me suis dit, ouais, ça ne peut qu'être que toi. Je dis, ok, mais pourquoi je vous raconte ça? C'est tout simplement parce que les gens ont tendance à croire que quand on parle de personal branding, ça se limite aux réseaux sociaux. C'est vrai, le personal branding, c'est sa marque personnelle, c'est sa position qu'on prend sur les réseaux sociaux, c'est son positionnement qu'on prend sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça doit également être visible dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de nous chausser, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous exprimer, d'écrire même, pourquoi pas. Vous voyez? Même de dos, il faudrait qu'on vous reconnaisse. Même de loin, il faudrait qu'on sache que c'est telle personne qui est en train de s'approcher. Mais j'ai constaté que plusieurs personnes pensent et se limitent au personal branding sur les réseaux sociaux. Et même là encore, plusieurs d'entre nous ne faisons pas attention. Plusieurs d'entre nous publions régulièrement des photos, des vidéos, des informations, contenu qui n'a généralement rien à voir avec ce que nous faisons professionnellement. Je ne suis pas en train de dire que nous devons publier 100% de contenu qui est en lien avec notre travail, notre profession ou encore notre activité. Ce que je dis, c'est que de pourcentage, le contenu que l'on publie sur nos réseaux sociaux en lien avec le domaine professionnel dans lequel nous évoluons doit être plus élevé que le pourcentage de contenu que nous publions de façon générale. Il faut vraiment qu'on arrive à intégrer le fait que le personal branding est plus qu'important aujourd'hui, surtout quand on est entrepreneur ou que l'on est en quête d'un emploi. Parce que c'est la première des choses en réalité. Avant même de vous connaître physiquement, on vous connaît déjà virtuellement. On va aller checker votre e-réputation. On va aller voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux. On va aller voir qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, j'ai tellement d'anecdotes. Quand j'étais à Niamey en décembre 2021, dans le cadre de la formation pour des jeunes filles qui participaient au concours Chimpact, je devais aller avoir une séance de discussion avec des étudiants d'un institut supérieur. Mon contact de l'école m'avait fait comprendre que lors de la séance, la directrice de l'institut serait présente. Donc le jour arrive, on y va.
On rencontre la directrice juste à l'entrée parce que nous sommes arrivés au même moment. Donc, mon contact me présente à la directrice pour dire, Madame la directrice, voilà Farida Mustafa, celle qui va nous entretenir sur la question d'art oratoire avec les étudiants. La dame a directement dit, oui, je sais, je suis allée regarder sur son profil Facebook. Imaginez-vous un seul instant que sur mon profil Facebook, je publiais les photos de moi en boîte de nuit, bon, même si je n'y vais pas, les photos de moi à la plage, les photos de moi en train de, je sais pas, manger, en train de danser et que sais-je encore. Ça n'aurait pas donné du poids à ce que je fais. Ça n'aurait pas donné de la crédibilité à mon activité. Ça n'aurait pas confirmé effectivement que je fais ou que je suis dans tel secteur d'activité. Mais dès qu'elle y est allée, elle a vu un peu les différents posts que je fais, elle a vu le contenu que je propose, elle a effectivement compris que je suis dans le domaine de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Là, déjà, il y a une certaine confiance qui s'établit, une confiance qui sera renforcée, bien sûr, avec le contact physique qui sera fait par la suite. Et donc, les exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Et ce, dans plusieurs secteurs. Ça peut être pour un entretien d'embauche, ça peut être pour un rendez-vous d'affaires, ça peut être pour un contrat quand on est entrepreneur, ça peut être pour rentrer dans une nouvelle école et que sais-je. Il y a quelques temps, mon profil Facebook avait été piraté. Moi-même, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais à un moment donné, étant donné que j'avais toujours le contrôle sur mon Messenger, j'avais constaté qu'il y avait des discussions qui se menaient sans que ce ne soit moi qui écrive en réalité. Et c'est là que ça a attiré mon attention. Donc, la personne qui avait pris le contrôle de mon compte Facebook, de mon profil Facebook, demandait de l'argent à mes contacts. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai rapidement écrit pour dire que faites attention, ce n'est pas moi qui vous demande, qui vous envoie ces messages-là. Et pendant cette période, justement, la personne qui avait le contrôle de mon profil Facebook avait publié une photo sur mon compte. Immédiatement, je suis allée sous le post pour dire aux gens de faire attention, ce n'est pas moi, je n'ai plus le contrôle de mon profil. Et immédiatement, plusieurs personnes ont réagi en disant qu'effectivement, ils étaient étonnés de voir le type de photo qui a été publié parce que ce n'est pas mon habitude de publier ce genre de photos. Vous voyez l'importance d'entretenir son personal branding. Mais bizarrement, aujourd'hui, nous sommes nombreux à le négliger. Nous sommes tellement nombreux. Il suffit de voir quel type de photos de profil nous avons. Peut-être c'est pour les hommes torse nu quelque part à la piscine ou à la plage. Pour les femmes ou de façon générale, c'est dans un bar, etc., etc. Si cette photo est en lien direct avec votre secteur d'activité, pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, c'est dangereux pour vous. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, avant de vous connaître personnellement, les gens iront d'abord vous chercher sur les réseaux sociaux. Les gens iront d'abord voir votre e-réputation. Les gens iront d'abord voir qui vous êtes virtuellement. Est-ce que virtuellement vous êtes digne de confiance? Sinon, vous allez comprendre que difficilement ces personnes-là viendront véritablement vers vous. Donc, prière de faire attention. Au-delà de ça, en réalité, le personal branding par rapport à l'habillement nous permet par exemple de gagner du temps. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi Steve Jobs, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, pourquoi Steve Jobs portait tout le temps un col roulé? Vous avez demandé pourquoi? Est-ce que selon vous, il n'avait pas suffisamment d'argent pour diversifier sa garde-robe ou il s'en foutait pas mal? C'était un homme pas stylé? Non, pas du tout. Je pense que ça faisait également partie de sa stratégie de personal branding. Quand on a un certain style vestimentaire, ça nous permet de gagner en temps. Et là, je m'adresse véritablement aux femmes, les dames. Venez, venez, venez. Parfois, on se lève le matin, on a envie de s'habiller, on a l'embarras du choix. Tellement on a beaucoup de styles de vêtements, tellement on a différents types de vêtements qu'on ne sait pas quoi porter. Et on peut parfois prendre plus d'une heure pour choisir ce qu'on veut porter. Non, ne me dites pas que je suis la seule folle. Donc du coup, venez dire en commentaire que c'est également le cas pour vous. Vous voyez? Mais si on avait peut-être 1 à 2 styles de vêtements dans notre garde-robe, ça nous permettrait de gagner véritablement en temps. Mais en même temps, je vous l'accorde que parfois on se dit, je suis tellement élégant dans tous les styles de vêtements que ce serait du gâchis de me contenter que d'un ou deux styles. Mais bon,
Hein, c'est comme vous voulez. Mais le plus important, c'est véritablement de faire attention, de soigner sa présentation, son personal branding. C'est très important. Je ne suis pas une spécialiste de personal branding. Non, je vous donne seulement mon petit avis. Je vous partage ma petite expérience. Si vous voulez creuser sur la question, si vous voulez approfondir sur ce sujet, il y a des spécialistes. À l'instar de Didier Kissodé, par exemple, qui peut vous aider sur cette question-là si vous souhaitez améliorer votre personal branding. Donc, c'est véritablement ça le message de cette vidéo. Faites attention à votre image sur tous les aspects, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec votre photo de profil, avec les publications que vous faites, le type de contenu que vous publiez, que vous repostez, que vous retweetez. C'est très important, faites attention. Que ce soit dans la vie réelle, comment est-ce que vous vêtissez, comment est-ce que vous vous chaussez, comment est-ce que vous marchez, comment est-ce que vous exprimez, c'est très important. C'est notre personnalité en fait et ça nous permet de nous démarquer. Soyons uniques dans notre façon de faire. Soyons uniques dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous tenir avec les autres, de nous comporter avec les autres. C'est très important. Voilà les gars, c'est un peu tout pour cette vidéo. Si le sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ton avis m'intéresse, je veux bien te lire, donc n'hésite pas à écrire dans les commentaires. N'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, pourquoi pas. Si tu n'es pas encore abonné, t'attends quoi? Abonne-toi pour me soutenir. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Bye bye!